Bienvenue à l'Écho des Montagnards. On a un thème puis une intro malade. Hein, on s'améliore, deuxième saison. Avec moi, comme à l'habitude, Dame, bonjour. François, Salut! allezlesbleus.ca/Sylvain. Tout le monde est en forme? Yes, sir. Encore dans l'hiver qui refuse de terminer, histoire de vous faire choquer et de vous primer bien comme il faut en commençant. Donc, on profite de ce petit moment de répit dans la saison morte pour faire le tour des nouvelles qui se sont passées au cours de l'hiver, puis faire un petit tour sur le recrutement aussi. Parce qu'on se mentira pas, le recrutement en football universitaire, ça reste un gros enjeu, le nerf de la guerre. Donc, on va faire le tour avec les joueurs qu'on connaît. On va regarder aussi ce qui se passe dans le reste de la province, puis même à l'extérieur. C'est un petit survol de football collégial et ce qui s'en vient à l'universitaire. Pour commencer, je ne sais pas si ça vous tente de faire un petit tour de table là, avec ce que vous avez eu comme expérience au cours de l'hiver. Là, hein? On a parlé un peu de football. Avez-vous regardé le Super Bowl, au moins? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et mes Raiders ont bien fait quand même dans les éliminatoires. Ça, c'est la chose à suivre. Et mes Raiders se sont fait battre par les gagnants du Super Bowl. Hey, les Raiders en playoff, quand même. Les Raiders sont un peu comme les Carabins. Il y a toujours, c'est l'équipe avec les plus punis, puis toujours en maudit contre les arbitres, puis des histoires bizarres. C'est ça, les Raiders. Ah, ils ont une réputation de sauvage. T'as-tu déjà vu les fans? Ça n'a pas de sens. Moi, mes équipes se désintègrent, mais par l'intérieur. Moi, je prends pour les Browns, je prends pour les Packers. Fait que là, tu te dis, on a-tu un problème de corps arrière dans les deux équipes? Peut-être. Fait que c'est ça. Mais ils sont allés chercher le gars de Houston. Là. Ouais, mais c'est pas clair. C'est ça, clair, hein? Peut-être de corps arrière. Clair qu'on va pouvoir jouer. On a pris un gars qui moi, je trouvais bon. On est allé chercher un violeur d'enfant. Tu sais, dans les faits, est-ce qu'on est mieux? La question, c'est s'il passe pas par la chambre à gaz, il devrait être bon le début de la saison. Moi, je pense qu'on ne verra jamais jouer. En plus, ils ont garanti une quarantaine de millions. Ah, les gars. Les Hébreux. Mais ça, il faut tout le temps se dire, c'est pas notre argent. Quelques nouvelles des Bleus avant de commencer. Pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, on a eu une grosse nouvelle dans les dernières semaines, c'est-à-dire qu'on n'aura pas notre stade pour l'année. Grosse rénovation à la fois au terrain, mais au bâtiment adjacent aussi. Donc, pas de matchs locaux au Sepsum cette année. La bonne Plus de force nouvelle, de la montagne. Plus de force de la montagne. Ça va maintenant être la force de Huntsic-Cartierville. Quelque chose de force là-dedans? Je ne sais pas. Il va falloir le trouver. La force de juste au nord de la 40. On va jouer la saison à Ben, ouais, le stade, c'est dans Claude Robillard. C'est Claude Robillard, mais c'est le stade que Grasset utilise présentement. Puis c'est ça, ce n'est pas le stade principal de Claude Robillard où l'Impact a déjà joué plusieurs saisons. Ce que je croyais, moi, par contre. Ouais, mais c'est vraiment un terrain qui est adapté pour le soccer. C'est dommage parce que en même temps, c'est une bonne et une mauvaise chose parce que le terrain est entouré d'une piste d'athlétisme, puis on sait à quel point on aime ça avoir des estrades au-delà de la piste d'athlétisme. Ouais, le stade ressemble beaucoup au stade de Sherbrooke, le stade de l'université. En plus de l'athlétisme, tu as encore plus de dégagement. Fait on sait que le stade de Sherbrooke, c'est à chier. Par rapport au nouveau choix de stade, pour avoir été régulièrement à Grasset, j'ai vu sur Amazon puis même sur Costco, il y a des espèces de petits sièges chauffants avec dossier qui existent. C'est vraiment assis sur cette espèce de ciment là ciment du stade olympique là c'est vraiment une des pires expériences. Ça montre ton âge, Sylvain, que tu vas directement au siège chauffant. C'est le premier réflexe. Les Carabins parlaient aussi de rajouter des estrades. Ben, c'est ça. C'est le petit stade qui est à côté qui a normalement une capacité de quoi? Un petit 2000, mettons? 3000. Il n'y a pas 3000, Tam. Ah non. 3000. Les autres visent le 3000. Ouais, c'est ça. Avec des estrades temporaires, là. Peut-être qu'on pourrait monter. Mais s'ils mettent des estrades, il va falloir qu'ils mettent du côté du banc des joueurs de l'autre côté. Ça, il y a de la place. C'est ça. C'est ma question. Souvent, mais ça, on serait bien placé, par exemple. Si on était traditionnellement, le banc des joueurs est de l'autre côté. Parce qu'il y a des estrades permanentes, il y en a juste d'un seul côté. Les extrémités, il n'y a
pas vraiment d'endroit à utiliser là. Non, De il y toute a Les façon, assises, les assises où est-ce que tu mets ton derrière, c'est à peu près 1,50 m, 2 mètres de large. Là. C'est particulier. ouais. On ne sait pas encore exactement comment ils vont reporter est-ce qu'il va y avoir des sections? Est-ce qu'il va y avoir. Qu'est-ce qui va arriver de notre section 6, section noire? On n'a pas encore l'information là-dessus, donc inutile de nous le demander. Mais c'est sûr qu'on va probablement avoir un stade qui va être plus ou moins rempli avec les détenteurs de billets de saison, puis ça va probablement arrêter là. Il y a peut-être des gens du coin qui vont vouloir y aller aussi. Là. Il y a quand même du monde là, dans le quartier-ville. Ouais, mais avec la capacité du lieu. On parle de quoi, 2500 habituellement, billets de saison au Sepsum? Ce qui serait à peu près... 2500, c'est les bonnes années, ça. Oui, les bonnes années. Non, mais c'est ça. Là, cette année, avec la pandémie, c'était 2002 la capacité maximale. Fait avant qu'ils réouvrent. On va être autour de ça, peut-être. Là. À moins qu'il y ait vraiment une baisse dans les renouvellements, on va avoir une grosse partie du stade en détenteur de billets de saison. Fait que espérons qu'on va avoir l'horaire avant. Mais là, ce qu'on peut s'attendre, là, c'est que ce soit une émission générale, là, parce que, à moins qu'ils créent des sections, mais dans les sections, ça va être des émissions générales, parce que, Sylvain en a parlé, là, c'est des marches de géants, là, ces trucs-là, là, fait que tu peux, puis il n'y en a pas beaucoup. Je sais pas comment on va s'arranger avec ça. Je sais pas justement où nous, notre section des montagnards, section noire va être, je sais pas. Mais ça, je vois difficilement comment ils pourraient dire, vous avez vos places prédéterminées comme on a au Sepsum. Il faudrait refaire le stade et je ne pense pas que les Carabins vont vouloir mettre cet argent-là dans un stade temporaire. Mais peut-être, Frank, ils peuvent faire une espèce de stade temporaire avec des numéros de place, puis ces espèces de stades temporaires-là seraient dédiés aux détenteurs de billets de saison. Mais j'aime l'idée de François de dire que c'est ça. Il y a peut-être une grosse partie du stade qui va être, mettons que les stades permanentes, les détenteurs de billets de saison, un peu comme Concordia fait. C'est-à-dire qu'ils ont une section pour les détenteurs de billets de saison, qui est genre le prime spot au centre. Puis le reste, c'est. Puis même, corrigez-moi si je me trompe, là, même la section pour les détenteurs de billets de saison, il n'y a pas de numéro de siège. C'est juste que entre telle ligne et telle ligne, c'est un type de détenteur de billets, puis le reste, c'est. Mais c'est pas d'admission générale. Le dernier Full House remonte à quoi? À 2004? Tu parles de Concordia? Ouais. Ouais, ben. C'est plus facile à gérer quand t'as pas de Full House. Exactement, ils n'ont pas le même problème. Ouais, mais ça va être dans les mêmes eaux de spectateurs qu'on va avoir à Claude Rodrigan cette année. Ouais, oui, c'est sûr. Mais l'avantage, là, c'est qu'on voit bien partout dans ce stade-là. Et l'autre bonne nouvelle, c'est le retour des tailgates qui est annoncé. Oui, parce qu'on n'en a pas fait l'année passée. Il n'y a pas eu de tailgate. Non, il n'y a eu que des rassemblements sporadiques. Puis, c'est stationné. C'est tout. C'est juste stationné. Mais cette année, mais en plus, ce qui était le fun, c'est que dans le communiqué, il y avait vraiment un passage précis par rapport à « Hey, on va faire un endroit pour les tailgates. On sait que ça vous a manqué. On va s'arranger. » Puis le pire, c'est qu'il y a de la place. Tu sais, si on prend le stationnement qui est à l'extrémité sud du terrain, juste derrière l'écran géant, il y a un stationnement qui est direct d'ailleurs. Car à toutes les fois qu'on va voir du football, moi et Sylvain, il y a tout le temps des gens qui vont juste s'installer sur le hood de leur char puis qui free ride le 5$ de billet. Là. Puis, ou au pire, il y a du stationnement. Ça ressemble un peu à Laval. Là. On va pouvoir créer de quoi. Puis peut-être, tu sais, on n'a pas fait de tailgate l'année passée, mais nos rassemblements avec nos chars étaient intéressants. Soyons francs. Je pense que je préfère nos tailgates. Mais là, vous oubliez l'essentiel. On se sacrifie pour une seule cause. L'écran géant! Et un nouveau turf. Et un nouveau turf. Parce que, mais le turf, ça, le turf, c'est comme changer des pneus d'hiver. Ça fait de son temps. Là. Moi, écoute, j'étais jaloux, le gros C de Concordia. Là. Je veux un gros logo des Carabins. C'est beau, ça. C'est écœurant, mais Sylvain a raison. Enfin, le Jumbotron qui finalement arrive. Finalement, c'est que le père de quoi a travaillé là-dessus depuis 5 ans. On a le cash, ça fait un bout. Là. Toutes les fois que m'avoir un problème d'hémorroïde, m'a pensé à l'écran géant. Si je résume un peu la situation, là, ça va être ça.
Moi, j'ai juste hâte que tu nous dises que finalement, c'est toi qui l'as commandité, Sylvain. Oh oui! Une belle grande fenêtre, là. Une fenêtre qui va s'ouvrir sur l'écran géant. Oui, c'est ça. On fera pas de plug, mais Sylvain travaille dans les fenêtres. C'est ça qu'on va dire. All right. Mais c'est un ça, peu mais ça. ça en Autour des passe, tailgates. juste pour continuer sur l'écran géant, ça va être c'est un ajout qu'on attend depuis longtemps. Tu sais, ça fait longtemps qu'on en parle. Puis ça va être vraiment un ajout. Puis c'est un ajout marketing qui va être intéressant parce qu'on le voit on le voit avec le Rouge et Or. Puis tu sais, nous autres, on a beau chialer parce qu'on trouve que c'est marketing. Puis au lieu de nous présenter les reprises, ils nous passent leur commanditaire. Mais la réalité, c'est que ça leur permet d'avoir autant de cash. Puis on risque de faire la même chose. J'espère qu'on va montrer bien plus. Mais je pense qu'une clientèle, puis je veux pas dire que je suis un peu plus vieux que vous autres, là, mais il y a une clientèle qui s'attend à un spectacle sportif, ça vient qu'un écran géant. C'est un spectacle sportif qui n'est pas un écran géant, que ce soit un show au secondaire parce que tu veux voir ton petit cousin jouer. Les gens sur ton téléphone, sur Twitter pour voir les reprises du jeu. Ouais. Mais ça va être intéressant. Ça l'ouvre déjà de quoi. Tu sais, là, on va parler du recrutement après, mais vous avez vu tout le show que Renault a fait, justement, le montage vidéo qui a été fait pour la présentation des recrutés. Donc, il y a de quoi qui a été fait pour que les jeunes aient leur exposure. Puis à l'avant, on le voit, là, tu sais, il y a déjà des vidéos qui sont faites pareil comme au football professionnel. Puis ça, ben, les jeunes aiment ça. Ça va permettre de leur pouvoir leur vendre ça. Les fans aiment ça aussi. Moi, dire que de la façon qu'ils ont sorti ça, c'était bien le fun. Là. Ah, moi, j'ai trouvé ça écœurant. C'était excitant avec l'input de coach Marco. C'était fantastique. Donc, imaginez cette présentation, une présentation marketing de ce genre-là sur l'écran géant. Puis, moi, j'ai confiance au département marketing pour sur ce côté-là. L'écran géant va apporter vraiment de quoi. Mais il va surtout apporter un apport pour les commanditaires qui va permettre peut-être d'avoir des commanditaires plus importants. Pub Montagnard. Quoi? Excusez, je suis dans la gorge. Hey, juste faire un... Là, je fais mon égoïste, je prends du temps pour moi, là, mais un petit merci aux Carabins là, qui m'ont mentionné dans le fameux vidéo de présentation. Ah oui, bravo. De mon père, c'était extrêmement apprécié, donc je leur renvoie l'ascenseur. C'est un peu le serpent qui mange sa queue, mais c'est là qu'on en est. Bon, on attaque tout ça, ce fameux recrutement, pendant que François est aux toilettes? Tam, notre responsable graphique. Boum! Donnez-y! Avant, moi c'est ça, mais avant même de commencer sur le recrutement, peut-être parler de ceux qui sont partis ou ceux qui pourraient partir, parce qu'avec la COVID, ça entraîne un chaos sur qui reste de l'éligibilité, qui va revenir, qui reviendra pas. Il y a encore un flou au sport là-dessus par rapport à la règle des 25 ans. Puis l'autre affaire, c'est que celui qui a fait 5 ans va-tu être intéressé à faire 6 ans, même s'il reste l'éligibilité? Oui, exactement. 6 ans, là, dans un an, déjà tout cassé. C'est pas clair, hein? C'est ça. Fait que Tam, donc, tu nous as dans le fond en bleu marin, on a ceux que c'est confirmé qu'ils sont partis. C'est classé, là, soit par la force des soit choses. Soit par l'âge, soit qu'ils l'ont annoncé. Marc-Antoine Lemay, qui était une grosse perte, l'avait annoncé. Oui, lui, il restait de l'éligibilité. Je l'ai un peu outé dans mon entrevue que j'avais faite avec lui lors de la dernière partie. Là. J'avais demandé, j'avais dit que c'était sa dernière. Il m'a dit c'est pas annoncé, mais tu sais, je le savais déjà, là, je l'avais entendu. Je savais pas que c'était décidé, mais je savais que ça se parlait. Là. Marc-Antoine Hood reste un point d'interrogation important. Il y a eu une blessure très grave de là. Pourquoi je l'ai mis dans le incertain? Parce qu'en théorie, il reste de l'éligibilité. Ça serait le doyen de la ligne offensive. Il a suivi l'équipe toute l'année dernière, hein, quand même. Ouais. Mais ce qu'il faut remarquer là, quand tu regardes ça tout de suite, c'est qu'à l'exception du Saint-Jean 2, là, notre Levac, là, c'est tous nos partants de la O-line qui s'en vont. Là. Tous nos partants, là, Bessette, Sévigny, Lemay, puis De Rosier, c'était tous partants l'année passée avec Levac. Il nous reste qu'un des partants. Je me souviens pas d'une année où c'est déjà arrivé ou qu'on a perdu l'ensemble de notre O-line comme ça. Ah, c'est arrivé une couple de fois.
Ah ouais? Mais, Ouais, mais là, c'est que notre plus vieux, si Oud revient pas, va être un 3e année. Là. ouais. Mais il me semble qu'on avait bien recruté à cette position-là. Oui, les moi dernières j'ai années. été impressionné par les recrues Ben, de l'année dernière. le là. Ils ont fait Levac, du qui est très en bon 2e boulot. année, Ouais. va peut-être ramasser le joueur de ligne offensive à un moment donné dans sa carrière. Là. Ah, le Levac, c'est littéralement le. Mais il y en a un que j'avais pas computé dans dans tes receveurs, c'est Jared Taylor. Il reviendrait possiblement. Il n'a pas 36 ans. Ben, en théorie, il n'y a pas 25 ans, puis il resterait. C'est flou à cause de ses transferts s'il resterait une année d'éligibilité ou pas. Il Ouais, n'a on pas, s'entend que son c'est 25. Non, il y a titre 23. indicatif. C'est à titre indicatif, là. On s'entend que c'est pas une Oui, liste. c'est ça, exactement. Non, va bien d'une Moi, je autorité considère quelconque, qu'il ça, ne là. reviendra pas. Là. Mais Mais ceux qui sont bleus, c'est pas mal ceux qui sont plus là. Hein. ceux qui sont bleu foncé, oui, s'ils reviennent. Ouais, bleu foncé, oui. Pas mal certain. Dimitri est déjà parti sur une autre job. Fait que ça, il n'y avait pas de surprise, là. Mais Dim, il n'y avait plus d'éligibilité. En plus. Non, Mais non, je pense qu'il s'est trouvé autre chose, puis il a l'air heureux là-dedans à date. Là. En tout cas, je me fie à Facebook pour l'instant. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai. Autre chose, tu parles de coacher Saint-Jean, justement? Ben oui. Ouais. Ben oui. Donc, ça fait un peu le tour de nos potentiels et certains départs. Ouais, on en a partout, là. Vraiment des gros morceaux, là. Mais l'autre affaire, c'est quand tu te rends. On s'est pas rendu à Ben, c'est Vanier, qu'on a deux malheureusement. cohortes qui Mais finissent quand on aussi se rend en même loin, temps. c'est sûr qu'on a une cohorte relativement âgée. Là. C'est comme le yin et le yang de la patente. Ouais. Mais tu vois, là, tu peux-tu revenir, Tam, sur l'autre diapo, là? Tu sais, on voit il y a des gros morceaux, là. Cardinal, c'est un gros morceau. Maconzo, c'est un gros morceau. Mais quand on se met à le regarder, déjà l'année passée, dans l'alignement l'année passée, c'était pratiquement que des nouveaux, c'était pratiquement que des visages qu'on avait des belles Il rotations. y avait beaucoup de blessés aussi. Le prenez Le Guénec, on l'a pas vu dans la deuxième moitié. Pierre-Gabriel Germain. Non plus. Ouais. C'est blessé solide au match 5-6, on l'a pas revu après. Tu sais, si tu regardes nos receveurs, là, Vellure, le français, là, tu sais, il a pratiquement pas joué. Je sais qu'il était habillé, mais on l'a pas vraiment vu. Il était bon, ces teams, par exemple. Vraiment. C'est des unités spéciales. C'était ça Totalement. Sauvageau, ça a été un bel ajout. Malheureusement, il s'est blessé. Ward, il n'a jamais joué. Arsenault, il a joué 3 games. Ça, c'est plate parce qu'Arsenault, il avait un talent. Ouais, il s'est blessé. C'est pour ça qu'il. Fescasso, sa dernière année, il a été une machine de guerre. Ah oui, il a steppé up. Hein? C'était quelque chose. Il était partout. Il était sur tous les jeux. C'est ça. Puis les deux derniers, Chamberlain et Michaud, c'était des gros prospects il y a 4-5 ans à cause de leur format. C'est des formats géants. Ah, il était immense. Mais dans toute la liste, mais il aurait de l'éligibilité, mais je ne croirais pas qu'ils vont revenir. J'ai toujours mon football canadien en tête, puis Allen Panverne est un gros morceau. Ouais, mais si tu regardes ça, les 3 batteurs sont partis. Moi, je sais que tu les as mis en bleu poudre, là, mais moi, pour ce que j'en sais, c'est que les 3 sont partis. Là. Il nous reste celui qui a botté à la fin de l'année, mais qui était quand même pas pire. Là. Je me souviens pas de son nom, là, mais qui a vraiment bien fait. Là. Mais c'est des gros. On va avancer à l'attaque si on est capable de faire le tour. Parce que dans le fond, je vous le donne en 1000. On va couvrir l'attaque, puis on vous fait un autre épisode la semaine prochaine pour parler des défensives, des unités spéciales, puis d'autres nouvelles diverses. Donc, recrutement 2022. Donc, comment est-ce qu'on va venir combler ces départs-là? Je viens de me rendre compte qu'on a beaucoup utilisé l'écran. Désolé aux gens qui écoutent en audio. C'est pas évident de s'y retrouver. Mais je vous invite à faire... On vous conseille de l'écouter en... Ouais, je vous invite cette fois-là à faire le détour via YouTube pour venir voir vraiment la séquence. Très joli graphique de Tam. Ben ouais. Tam a fait un bel job là-dessus. Fait que là, est-ce que c'est là qu'on parle de Alassane Diouf? Ben oui. Joueur de ligne par excellence. Collégial. Je vais mettre la table là-dessus. On venait juste de parler. Je venais juste de soulever le fait qu'on a perdu 4 de nos 5 partants à la ligne offensive. Malgré que Tam avait raison, on avait recruté des bons joueurs. Il y en a que l'année passée, on a des recrues là, qui ont joué et qui ont vu du terrain. Là, il fallait vraiment frapper fort sur la ligne offensive. Et cette année, on va se le dire, les Carabins ont frappé fort.
ils ont été cherchés, ils ont passé la gratte, mais là, complètement. Alassane Dia, Probablement c'était le meilleur double étoilé. recrutement de l'histoire. Un double étoilé Division 1 en passant. Des joueurs de ligne offensive, c'est plutôt rare. Puis qui aille chez Carabin, c'est encore plus rare. Oui, normalement, on a l'habitude de les voir aller directement à Québec. C'est un centre, un tackle? Il joue... On sait-tu trop où il est? C'est un garde tackle, c'est pas un centre. OK, parfait. Mais d'après moi, ils vont le faire jouer tackle parce qu'on en a besoin beaucoup. Là. Mais moi, le premier vidéo de recrutement 2022 que j'ai vu, je sais pas quoi, là, en octobre, c'est Adam Lachance. Et j'ai tombé en amour avec ses 415 livres de matière humaine qui déplace quand même surprenamment dans l'espace. Ah oui, ce gars-là est 415 livres, vous imaginez? Il y avait des bons petits pieds, hein? Quand même. Ouais, pour cette charge-là, oui, j'imagine. D'après moi, ça pourrait être la grosse surprise du recrutement. Là. Il est assez grand aussi, là, il mesure quoi, 6 pieds 6, 6 pieds 7. Là. 6 pieds 4 exactement, 400 livres. 6 pieds 4, mais ils l'ont mesuré en bas de ses souliers. Là, mais c'est quand on regarde ça, là, on était chercher les 4 gros lines de Grasset et les 2 gros lines de Lennox. Mais Samuel Sévigny, c'est le frère de David. C'est le frère de. Il va porter le même numéro, je pense. Ouais. Bon, ça, j'aime ça quand on tient la filière. Il en a parlé un peu. Puis en plus, là, je me souviens pas s'il dit, mais je pense qu'il est plus fort. Il est moins gros, mais il est plus fort que son frère. Je sais que toi, tu es un grand fan de Sévigny. Là, tu l'as mis pour Pandé, là, Sylvain. Là. Mais j'ai l'impression qu'il va le voir. Je me souviens pas parce que je suis quand même allé voir Grasset une couple de fois. Puis c'est mon plaisir de regarder les O-line. Mais je me souviens pas de lui. Mais on a ramassé quand même. Puis on a ramassé le meilleur O-line de Division 2. Beauchamp, Michael Beauchamp là, de John Abbott. C'est quand même pas pire aussi. Ah oui. On a renfloué notre profondeur aussi. Là. Ouais. Porteur, non, il y a beaucoup d'étoiles là aussi. C'est pas mal. Ça, on n'a jamais trop de porteurs de ballon. On s'entend. Non. Mais Rémi Lambert est partant l'année prochaine. Il est en arrière de Bertrand Beaulieu. C'est marqué dans la Bible. Ah, c'est pas marqué dans la Bible. Oh! Okay, c'est un blue chipper, là. On a quelque chose. C'est un étoile. Il a fait à peu près. Il était le meilleur porteur de ballon de Division 1 en termes de portée, puis en termes de yards, puis en termes de moyenne. Moi, j'aime bien la diversité des types de porteurs qu'on est allé chercher aussi. C'était un peu, pour vous donner une idée un peu, il ressemble un peu à comment il s'appelait celui de Saskatchewan qui nous a battu l'année passée. Ah non, on prononce pas ce nom-là, mais je sais qui tu parles. Il y a un peu ce style de même, là, que il est bon pour éviter le premier plaqué, puis après ça, il est assez rapide, et il est plus dur à mettre à acheter. Mais c'est un petit porteur ou c'est un gars qui est 6 pieds à peu près? 6 pieds 200 livres. Quand même. Mais, assez carré, mais pas immense carré. Là. C'est 6 pieds 200 livres au collégial, là, il va avoir mangé une couple de fois, il va s'être entraîné avec la pelle de chaudière. Faut qu'il reste rapide, Frank. C'est pas juste le poids, faut qu'il soit rapide. Ouais, t'as raison. Il y a de la place pour les deux. Les muscles de jambes, ça pèse lourd. Cette année, on va avoir un 1-2-3 punch, un peu comme Laval avec leur mais l'année passée, ça nous a cruellement manqué. Exactement. Ça nous a fait mal à plusieurs moments. Il y a celui de l'année passée là, que moi j'avais vu. Attendez, je vais aller chercher son nom parce que je ne m'en souviens pas. C'est celui qui venait de Jonquière, qu'on a vu à la fin. Moussa Gloudi à l'affût ou quelque chose de même. Là. À l'affût, je pense. Il venait pas de Jonquière. Ouais, il avait joué à Jonquière, lui. Puis lui, on l'a joué juste à la fin, le temps qu'il s'adapte au. Mais lui, il avait du potentiel. S'il a réussi si les académiques ont suivi, puis je vous le dis, j'ai aucune idée s'ils soient bons ou pas. Là, on n'a jamais d'idée des académiques. Non, mais si les académiques ont suivi, ils pourraient déplacer. Je serais très surpris. Je serais très surpris de ne pas voir Rémi Lambert habillé d'un 48 au début. Je ne sais pas s'il va être partant, là, il va peut-être faire des things, mais il va être habillé là. Il ne faut pas oublier que maintenant, dans les équipes, on peut juste avoir 95 joueurs. Donc, avec le line-up actuel, on est à peu près. Alors, le camp de printemps va indiquer qui va être missing in action, qui va avoir décidé d'accrocher ses crampons, là, parce qu'on a à peu près une vingtaine qu'il faut qu'ils sortent. Faudrait, pour le porteur de ballon, là, le double étoilé Division 3, là, on a beau dire que c'est Division 3, mais lui, si je me souviens bien, lui, il avait comme à Annecy, là, je pense qu'il avait battu tous les records. Là. Je pense qu'il pourrait ça pourrait être bon. Ouais, mais
Mais tu sais, encore une fois, les porteurs de ballon arrivent souvent tout maganés, hein, donc ça va avoir comme... Ça On t'en en prend. passe 7-8 facile dans une saison. Oui, oui. Mais, En tout cas, mais avec les Bleus. c'est des machines à Teams de toute façon, là, donc c'est une bonne chose. Là. All right. Corps arrière, bah, écoute, on en a perdu un, on va en chercher deux. La profondeur en arrière de Sénécal, ça en prend quand même. Mais ça, je vous dirais que s'il y avait une déception dans le recrutement, puis c'est sûr que c'est difficile de recruter en ayant Sénécal numéro 1. Ben, c'est ça, c'est pas comme s'il y avait bien de place à challenger. Là. Mais n'empêche que Sénécal aime courir. Sénécal est... Comment on peut dire ça? Il n'est pas le plus gros. Il est vulnérable. Il faut qu'il fasse attention. Voilà. Mais le recrutement du Vieux-Montréal, du petit CVM à la fin, là, Rakim, moi là... Non, celui de John Abbott non plus, il est pas... Non, je suis d'accord. Celui de John Abbott n'a comme pas de métier. Hein? C'est ça. Ben non, mais ce qui va être intéressant... il n'y a pas de métier. Ce qui va être intéressant avec celui du Vieux-Montréal, c'est qu'en plus d'avoir une hostie de bonne shape, Frank, 6 pieds, 190, là. Ouais, un QB 6 pieds, c'est pas une hostie de bonne shape. Là. Non, je le pensais plus gros que ça. J'avais l'impression pour l'avoir vu, il me semblait qu'il était plus gros que ça. Mais il y a une motion très particulière de lançage de balle. Ouais, mais c'est un scrambler. C'est une motion à 3 quarts très swift. Ouais, mais c'est un scrambler, lui. C'est un porteur de ballon qui s'est lancé. Fait que ça rouvre une autre sorte de carte de jeu là, qui est intéressant. Fait qu'on va être rendu à des Rakim special? Peut-être, ouais. Ça ressemble à ça. Hein? Ouais, all right. Moi, je pense que ça a sauvé parce qu'effectivement, avec le départ de Tim, de Dimitri, il nous fallait un bon deuxième. Là. Ça devient inévitable. Là. Comme Sylvain le dit. Oui, puis on s'entend. Là, Sénécal, il va jouer avec un target dans le dos. Là. Les gars vont vouloir le frapper, surtout s'il sort de la poche. Ouais, ça nous prend un QB puis les sneaks aussi. Ouais, non, ça prend un backup qui est capable au moins de faire bouger l'attaque un peu. Et finalement, dans les receveurs, ben, on a vu dans notre liste qu'il y en avait qui partaient, mais peut-être pas tous des gros noms, sauf que là, on en ramène. Sanogo. L'affaire, c'est que ceux qu'on avait comme receveurs, c'est surtout des gars de Teams et des gros gars. Là. Il n'y avait pas de playmaker, à part Fisk Kazo qui est dans les Bleu Pâle, mais le reste, c'est des gars de Teams. Donc, le court est plus ou moins touché, là, les receveurs qu'on a là. Oups. Sanogo, pour vous donner une idée, c'est un Dosso numéro 2. Un longiligne, pas grand, pas gros, rapide. Il est capable de retourner des ballons en retour de beauté. Moi, Sam Poulain, je le vois un peu dans un rôle comme Friscasso, là, sur les blocs. Il est gros, costaud. À 6 et 7, c'est pas un petit monsieur, hein? Non, je pense qu'il va remplir cette slot-là. Il y a l'étoilé de Hansik pour voler la parole à Frank qui pourrait. Qui a fait des belles choses aussi, qui pourrait être une surprise. Ben avec, Dosso, personne ne l'avait vraiment vu venir. Hein? Non, il y a ça aussi. Il y en a qui sont sous le radar, là, qui ont peut-être pas. Il avait pas joué l'année de son recrutement. Fait que, avance donc à la formation potentielle. Là. Il y a beaucoup de noms, là. On se comprend. Oui. Donc, comme tu disais, Tam, il y a probablement des noms. Il va y avoir des missing in action. Ben, il va malheureusement y avoir des coupures. Je pense que ça va être assez inévitable. Ben, c'est sûr que côté académique aussi, on va en perdre. Là. Avec la pandémie, c'est plus dur pour certains gars aussi. D'où on en perd tout le temps à chaque année. D'après moi, déjà, il y en a un paquet là-dessus qui vont être missing in action naturel. Ben, tu sais, tous ceux qui sont, je sais pas si on le voit bien, mais tous ceux qui sont en oblique, c'est tous ceux qui n'ont pas été habillés. Là. Fait qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas été habillés l'année passée qui ont décidé de tout simplement pas revenir aussi. Là. Il y a quelques gros noms là-dedans, pareil, en italique. Là. T'as Mustapha Fall, qui était un tackle à Grasset, qui avait bien fait. Là. Le gars s'entraînait solide. Marc-Arthur Jérôme, qui avait tout cassé à Momo. William Kimpton, je me souviens vaguement de lui. Et tu vois, dans les receveurs, là, il y en avait pas un là, qui venait de... On n'avait pas un qui avait... c'est Guillaume Ranger qui était supposé de peut-être revenir. Moi, je ne l'ai pas mis dans la liste parce que... Non. Tu dis ça, il y a Ranger, puis il y a Renaud aussi qui était le running back de Grasset en 2020. Ouais, c'est ça. Là, ça commence à faire longtemps qu'ils n'ont pas vu de ballon. Il n'était pas sur roster, là. Fait que moi, quand je les ai pas mis. Non. Ça pourrait être des surprises qui compensent les missing in action, par exemple. Parce que les deux noms qu'on vient de donner là,
c'est des gars qui rentrent dans la formation des 48 straight pipe. Là. Mais là, quand tu regardes. Avec la profondeur qu'on a, je suis pas convaincu. Mais... Ranger, c'était du gros stock. Là. Puis Renault aussi. Là. Renault challengeait chose au vieux, comment il s'appelle? Celui qui venait de Québec, là. Ouf. C'est moi, là. Moi non plus, je me souviens plus. Ah, ben mais, oui, mais les corps arrière, là, tu sais, il y en a 4, là, mais je suis à peu près sûr que c'est Rakim Charles qui va être habillé, moi. Ben, ça joue entre les deux derniers recrutés pour ceux qui vont être habillés, là, ceux qui étaient sur notre line-up l'année passée, je suis pas convaincu. Moi non plus, le gars de... probablement rester dans l'entourage de l'équipe, mais je suis pas convaincu qu'ils vont être sur l'alignement des 95. Ça va être le numéro 2 nécessairement, il viendra pas de là. Ouais. Puis si tu regardes ça vite, la ligne offensive, c'est quand même pas si pire parce que là, tu as les gros recrues de l'année passée, là. L'évêque Galant, le VAC. Parenteau. Moi, ça me stresse un peu moins, ceux-là. Ce qui va me stresser, c'est les receveurs, parce que l'année passée, à part de ça, à un moment donné, on a commencé à manquer de Jared Taylor est arrivé. On va mettre au centre aussi, pour les remises, sur la ligne offensive. Ouais. On va passer à la prochaine. Ah, il y en a des receveurs, hein? Ah, il y a du monde à la messe, ça, c'est clair. C'est là qu'il va y avoir des coupures et des choix déchirants, que si t'es pas utile ces unités spéciales. Moi, j'espère juste que William Kimpton va jouer juste pour le voir avec ses cheveux. C'est lui qui a la plus belle coupe de cheveux de l'équipe. Une espèce de pauvre molette en frisou. Un molette qui court, là, c'est spectaculaire, ça. Il a de l'air spectaculaire. Moi, je l'aime d'amour déjà. All right. Un petit survol du recrutement en attaque pour le Québec. Montréal, Concordia, Sherbrooke qui ont recruté pas mal de monde. Et ça a été le sujet de discussion pendant l'hiver. Le Rouge et Or, 4 recrutés. Qui ça? En attaque. Qu'est-ce que c'est ça? En attaque. Ouais, ils ont recruté aussi en défensive, mais dans les deux cas, ça n'a pas été facile. Non. Pour moi, le recrutement le plus balancé et complet est Concordia après nous. Ah oui. Sur le volet des étoiles en offensive, McGill avec la tendresse de Régimbal, puis ils ont pris Sénac Altidor aussi. Et ils vont être dangereux. McGill sont allés qualité au-dessus de quantité. Concordia a été des deux côtés du ballon, les gros bonhommes ils ont attiré. Il va y avoir des Medeiros puis François Smith, là, c'est 6-6, 6-7. Ça va être une ligne qui va protéger leur corps arrière. Ouais. Ce qui est bizarre. Est-ce que Concordia a encore le même corps arrière que l'année passée? Oui. Il revient. Moi, je pense qu'il reste 2 ans encore. Il reste 2 ans, puis ils sont allés chercher un bon deuxième QB en Pelletier aussi, c'est un étoilier. Avec la profondeur en arrière du centre, eux autres. Ça va être quand même intéressant à regarder. Ce qui est impressionnant, par contre, c'est pas juste le fait que le Rouge et Or n'ait pas recruté, c'est que normalement, il y avait quand même des gros O-line qui sortaient, puis normalement, le Rouge et Or va aller chercher. Là. Puis là, on se faisait un plaisir de niaiser en disant que Glenn ne les voulait pas. Là. Mais là, il y a trop de joueurs que Glenn voulait justement qui sont partis. Quand Diouf a décidé de venir avec les Carabins, on a entendu un silence. Ouais. Là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui a déraillé. Là. Soit qu'il y a des joueurs qui étaient ciblés qui ont fait le choix d'aller ailleurs. Puis là, ils n'ont pas eu l'opportunité de se retourner sur d'autres options. Là. Puis leur seul O-line en recruté, c'est un transfert. C'est même pas nos recrues. C'est un bon transfert. C'est un très bon transfert de Sherbrooke, mais quand même. Sherbrooke qui fait leur petit bonhomme de chemin. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, parlant de Sherbrooke, ils font leur petit bonhomme de chemin. Là, encore pas mal de monde. Eux, c'est au volume tout le temps. Mais on parle de Sherbrooke, là, puis... mais à un moment donné, le compte, il va falloir qu'il walk the talk, là. Ouais, parce que ça fait plusieurs années. Voir tous les corps arrière partout, là, il y a juste Sherbrooke qui n'a pas un corps arrière de premier plan pour la prochaine saison. La réalité, Sylvain, c'est qu'ils ont gagné leur Coupe Vanille. Que Lecombe a gagné sa Coupe Vanille l'année passée en battant le Rouge et Or. Et c'est peut-être assuré d'avoir une job pour les 5 prochaines années juste à cause de ça. Ouais, mais on s'entend que après avoir battu le Rouge et Or, il aurait pu comme builder sur le truc. Puis mais c'est des games post-COVID, ça. Ça a pas...
Les 2 premières semaines l'année l'année passée, on dernière, a vu des pas affaires dû bizarres. échapper. Écoute, on réécoutera les podcasts de l'année passée. Je me rappelle, 2e, 3e semaine, on dit on est revenu à la normale, les 2 premières semaines sont passées. Le compte devait tout changer la philosophie de Sherbrooke, mais là, ça va être son année, que ça va tout être ses recrutés qui vont être sur le terrain. Là. Ceux qui ont été décevants l'année dernière, c'est McGill. McGill qui avait une formation avec beaucoup de finissants, qui ont échappé beaucoup de matchs. Avez-vous vu la photo avec les finissants de McGill? Je pense qu'il y en avait 12-13. C'est des gros noms. Je pense qu'on n'a jamais eu 12-13. On a 7-8 une bonne année. Cette année, on devait en avoir 12-13 aussi. Oui, on avait pas mal. On a 2 cohortes qui ont fini dans les faits avec l'exemption COVID. All right. Fait qu'on va rapper ça pour cette semaine. C'est ta dernière slide, hein, Tam? Je suis pas en train de te couper l'herbe sous le pied. Good. Fait qu'on rappe ça pour cette semaine, mais je vous invite à nous resyntoniser la semaine prochaine pour parler, entre autres, de la défensive et des unités spéciales. Puis on a aussi quelques sections là, avec des informations pertinentes là, sur ce qui s'est passé à l'extérieur du Québec. Puis quelques nouvelles. Je vous rappelle que pour nous suivre, l'inscription... ça fait 1 an, j'ai pas fait ça quasiment, 6 mois. Je suis tout mêlé. OK. Si vous voulez devenir montagnard, l'inscription est encore à 20$ jusqu'au début de la saison. Profitez-en parce qu'avec les retours des tailgates, ça va probablement augmenter. Tout l'argent s'en va dans le programme de bourse des montagnards qui supporte 2 étudiants athlètes des Carabins depuis maintenant 4 ans. On est très fiers de ça. Pour nous suivre, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Les Montagnards Montréal. C'était le podcast L'Écho des Montagnards. Je ne l'ai pas fait au début, mais je remercie Service Pelletier-Gosselin, la solution pour les associations. Vous voulez connaître quels services ils offrent? Ils ont un site web. Essayez ça. Bonne journée, bonne semaine tout le monde. À la prochaine.